Installe-toi bien. Car ce qui suit n'est pas un simple récit historique. C'est un appel. Une claque douce, mais ferme. Une ode à ceux qui ont osé cracher dans la soupe des accords empoisonnés. Bienvenue dans le bal des insoumis. Sékou Touré, le premier à claquer la porte. De Gaulle descend en Afrique avec son grand chapeau et sa constitution. Il offre un choix. Soit vous restez dans notre giron avec la communauté française, soit vous partez, mais tout seul, sans plan B, sans dessert. Sékou, lui, il n'est pas venu pour caresser. Il répond « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Boum. L'Élysée entend ça comme une gifle. Résultat, en 24 heures chrono, la France plie bagage de la Guinée. Et quand je dis tout, c'est tout. Dossiers brûlés, ampoules volées, bureaux dévissés, même les poignées de porte. On aurait dit une rupture amoureuse mal digérée. Mais malgré tout, Sékou Touré tient. Il fait front. Il devient le tout premier président vraiment libre de l'Afrique francophone. Un tonton qu'il faudrait mettre sur un billet de banque, non ? Thomas Sankara, le capitaine qui n'aimait pas les valises pleines de promesses. Quand Sankara arrive, le Burkina Faso change d'âme. Il vire les limousines, plante des arbres, distribue des vaccins et balance à l'ONU. Si l'Afrique ne fabrique pas ses propres chemises, elle restera nue. Et là, accroche-toi, Sankara refuse de payer la dette. Il appelle les autres chefs d'État à l'union contre cette arnaque économique. Si nous payons, nous mourrons. Si nous ne payons pas, ils ne mourront pas. Résultat, il est trahi, assassiné. Pas par l'ennemi, par ses propres frères en costume 3 pièces, très bien parfumés. Mais l'odeur de la trahison, elle, ne part pas. Patrice Lumumba, l'éclair foudroyé. Il arrive avec le feu dans les yeux et le Congo dans le cœur. Devant le roi des Belges, il déclare « Ce ne sont pas vos colons qui nous ont offert l'indépendance. Nous l'avons gagnée, dans le sang, les larmes et le combat. » Ambiance glacée. La salle a failli tomber dans les pommes. Lumumba, lui, voulait un Congo souverain, pas un terrain de jeu pour les multinationales. Il est vite catalogué dangereux. Il finit ligoté, exécuté, dissous dans de l'acide. Littéralement. Oui, ce n'est pas une métaphore. On l'a fait disparaître comme une tache gênante sur une chemise trop blanche. Julius Nyerere, le professeur qui disait non avec élégance. Il parlait doucement, mais ses mots étaient des poignards. Il rêvait d'une Tanzanie indépendante, sans McDo, sans FMI, sans Rolex. Il crée l'Ujamaa, un système de vidage collectif, loin des dictats occidentaux. On lui dit « ça ne marchera pas ». Il répond « peut-être, mais ce sera notre échec à nous, pas votre succès imposé ». Classe, hein ? Imagine aujourd'hui un président dire ça. Attends, laisse-moi rêver 2 secondes. Modibo Keïta, le franc CFA, très peu pour lui. Le Mali, fraîchement indépendant, dit au franc CFA, on n'a pas signé pour ça. Il sort son pays de la zone franc, crée une monnaie nationale. Mais devine quoi ? Coup d'État, 1968, fin de partie. En fait, dans cette époque, vouloir être trop souverain, c'était comme vouloir danser le sabar dans une porcherie. Trop de risques, pas assez de place. Kwame Nkrumah, le rêveur en chef. Lui, c'était le Martin Luther King africain, mais avec plus de wax et moins de rêves américains. Il veut une Afrique unie, une seule armée, une monnaie, un passeport. L'Afrique ne sera respectée que si elle parle d'une seule voix. Mais comme souvent, les égos, les frontières tracées à la règle, les valises de France et d'ailleurs. Et boum, en 1966, pendant qu'il fait un petit tour en Chine, il apprend qu'il a été renversé. Pas de mail, pas de message vocal, juste « Ciao, Kwame ». Mouammar Kadhafi, le roi des provocateurs. Ah, Kadhafi, lui, c'était le mec qui débarquait au sommet de l'UA avec une tente, 3 chameaux et une idée folle. Créons une banque centrale africaine, une monnaie basée sur l'or. Sortons du dollar, brûlons le franc CFA. Résultat, on a crié à la folie, jusqu'à ce qu'il se fasse bombarder. Un dirigeant africain qui dérange trop devient souvent une cible humanitaire. Triste ironie. Mathieu Kérékou, le caméléon. À ses débuts,
Le caméléon béninois fait son entrée avec des discours rouges, comme les drapeaux soviétiques. Anti-impérialiste, révolutionnaire, cravate à gauche. Mais les temps changent, et lui aussi. Il revient plus tard, souriant, cravate centrée, en bon ami du FMI. Une leçon, certains non virent au oui discret, avec l'âge et les promesses. Et aujourd'hui, eh bien regarde du côté du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Des gouvernements qui coupent le cordon, qui refusent la présence militaire étrangère, qui chassent les bases et proposent des partenariats sud-sud. On peut aimer ou critiquer leurs méthodes, mais une chose est sûre, ils ont osé dire non. Et toi, jeune frère, jeune sœur, tu penses que l'histoire ne te concerne pas? Mais c'est ton avenir qu'on signe dans ces accords. C'est ton passeport, ta monnaie, ton diplôme, ton rêve d'entrepreneur, qui sont en jeu. Ne laisse pas l'histoire t'écrire. Prends la plume. Dis-moi en commentaire, quel dirigeant t'a le plus marqué? Et quelle autre figure de résistance veux-tu qu'on mette en lumière? Identifie un ami qui pense que le franc CFA, c'est pratique. Et partage cette vidéo, comme Sankara partageait ses chemises, gratuitement et fièrement. Une vérité, une lutte, une Afrique debout.